ça m'est arrivé again. Bonjour à tous, Mike Lusio. C'est exactement ce qui m'était arrivé avec le Sony AX100. La vie, c'est comme ça se répète. On a beau apprendre de nos erreurs, mais ça arrive encore. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour que vous appreniez de mes erreurs, pour que vous soyez meilleurs que moi, pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Il faut pas confondre. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Les monopodes avec les trépieds. Et c'est ça ma grosse erreur, c'est que j'utilisais le monopode comme si c'était un trépied, alors que non, pas du tout. Et donc voilà, ce qui devait arriver arriva. Pour la deuxième fois, c'est comme ça, c'est dommage. Heureusement, rien de grave, l'écran marche encore. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire le DIY du trépied. Et j'avais depuis longtemps ce petit trépied donc, qui était cassé. J'avais fait une première erreur, c'est de mettre une grosse caméra sur un trépied photo, donc qui n'était pas du tout adapté, donc à ne pas faire, hein, bien sûr. J'étais jeune, j'étais ignorant. J'ai mis une grosse caméra sur un trépied photo, voilà, ce qui devait arriver arriva, ça fait mal. Donc après voilà, j'ai investi dans un plus gros trépied. Si vous prévoyez d'utiliser des grosses caméras, bien sûr, investissez d'abord sur le gros trépied aussi. Ou louez-le, mais voilà, il faut pas faire l'erreur de prendre un petit trépied. Donc ça, c'était vraiment à mes débuts quand j'ai commencé. Donc il était cassé et depuis longtemps, il était là, mais je l'utilisais pas. Je l'avais sous la main, je l'ai pas jeté, mais je l'utilisais pas donc vu qu'il était cassé. Donc vu qu'il m'est arrivé cette petite péripétie, je me suis dit tiens, c'est le moment de faire un petit DIY du trépied. Par exemple pour des lumières, pour un micro, des petites choses comme ça qui sont pas très lourdes, mais voilà, c'est toujours utile, mais sûrement pas pour des caméras, hein. Là c'est sûr que ça sera pas pour des caméras, mais voilà, au moins ça me fait un autre petit trépied, c'est super, ça fait l'affaire. Je savais que je pouvais le réutiliser, donc c'est pour ça que je l'ai gardé, et donc là c'était le moment. Voilà, vu que ça m'est arrivé cette petite mésaventure, toujours voir le positif dans le négatif. Il y a eu cette petite mésaventure, heureusement le Fuji il a rien de grave, l'écran il marche encore, même s'il est un petit peu fragile, mais voilà, au moins il marche encore, c'est ça le plus important. Comme le trépied il est encore fonctionnel, c'est vraiment la petite tête qui était HS, hein. Juste pris une petite plaque en plus, et donc comme ça fait l'affaire. On peut changer tac tac rapidement.
c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour moi-même, pour me rappeler que j'utiliserai plus de monopode, plus jamais de monopode comme ça, en mode trépied. Donc c'est vraiment, voilà, si j'ai besoin d'un trépied, c'est même un petit trépied pas cher, mais au moins comme le Neewer, mais qui fait l'affaire et qui tienne bien, qui soit bien stable, et pas utiliser un monopode comme ça. Alors on apprend de nos erreurs, encore une fois, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner. Tous les liens sont dans la description si ça peut vous inspirer, si ça peut vous aider bien sûr. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy!